Alexandre a un syndrome d'Asperger. Il a toujours été dans une structure collective depuis l'âge de 3 mois. Donc, pour vous parler des bénéfices de la déscolarisation, parce que nous avons déscolarisé Alexandre en décembre de l'année dernière. Il avait été scolarisé, enfin, il a commencé son année en CP et au bout de 3 mois, on a dit stop, il faut arrêter. Et on est entré dans la méthode avec la déscolarisation. Tout d'abord, comment Alexandre était en structure collective? À la crèche, c'était un enfant isolé, donc dès 3 mois, dans un coin, qui ne participait pas et ne se joignait pas aux autres. Ensuite, il a fait normalement le jardin d'enfants, où il était complètement décalé et incompris. Très gentil garçon, mais il avait des fous rires inexpliqués. Il était tout le temps couché par terre et il était déjà la cible de moqueries gentilles d'autres enfants qui avaient bien compris qu'il était plus fragile. Donc, il était couché par terre dans la cour et puis des enfants un petit peu plus grands le déshabillaient pour voir comment s'est fait un petit garçon, quoi. Il a été détecté très tard. On l'a détecté que quand il avait plus de 5 ans. Ensuite, il a fait une petite section de maternelle. Un petit garçon distrait, perdu, qui n'a pas les mêmes facultés auditives que les autres, parce que le cerveau ne filtre pas les sons de la même façon. Elle le prenait pour une forte tête qui ne voulait pas ranger les crayons, qui ne voulait pas faire comme les autres. Donc ça s'est très très mal passé. Il a fait une moyenne section de maternelle en France, où tout le monde était au courant, mais toujours perdu. Et au CP, donc en septembre de l'année dernière, la souffrance a vraiment été accrue. Ma maman qui l'emmène tous les jours à l'école et qui se cache pour pas que les maîtresses la voient, pour voir ce qu'il fait dans la cour, elle me dit « mais il est accroché au grillage, c'est la maîtresse ou la VS qui le décolle. » Et évidemment, personne ne s'occupe de lui. Et il a été la cible de moqueries dont il a conscience. La décision de déscolarisation, elle s'est faite, elle est très difficile. En plus, Alexandre a l'âge où l'instruction est obligatoire, plus de 6 ans. Alors, d'un côté, il y avait Catherine qui me disait « faites-le, faites-nous confiance », qui disait aussi « qu'est-ce que c'est que 1, 2 ans dans la vie d'un enfant ?» Et là, je me suis dit « elle a raison, il est tellement à l'ouest, tellement à côté de la plaque, à quoi ça sert, quoi ? 2 ans, quand on va mourir à 78 ans ou 80 ans, qu'est-ce que c'est si on peut avoir un enfant qui est juste bien dans ses baskets ? Donc la décision a été prise. Elle est difficile aussi parce qu'on se heurte évidemment à tous les a priori. Moi, j'ai des professionnels qui m'ont dit « c'est scandaleux », je dis les mots, c'est scandaleux, c'est criminel. Donc là, c'est un petit peu dur. Et puis c'est vrai que dans la famille, on ne sait plus non plus. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a peut-être pas bac plus 5 en paramédical ou bac plus 28 dans quelque chose de médical. Nous, on n'a que bac plus 6, mais c'est pour notre enfant. Bac plus 6 d'Alexandre, on sait. On est les parents, on le sait. Et donc, on l'a déscolarisé et il n'y a pas photo. Depuis décembre qu'il est déscolarisé, c'est un enfant soulagé. Il revit, il est détendu. Toute la levée de l'angoisse s'est faite et on sent qu'il est prêt et confiant à progresser. Il a fait des progrès phénoménaux. C'est une nouvelle vie. Et pour nous, parents, on a attendu 6 ans, plus de 6 ans, pour avoir un enfant qui n'ait pas le visage comme ça, fermé, qui soit juste bien là où il est. Et c'est vrai que, je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je croise un enfant dans la rue qui est normal, je suis heureuse pour lui parce qu'on le voit, le visage ouvert, dans la détente, l'innocence des enfants qu'Alexandre n'avait pas et qu'il est en train de récupérer. Et avant, sur une musique, il ne faisait que des allers-retours d'un mur à l'autre. Et au bout de 15 jours de méthode, il danse tout seul, de manière spontanée. Seul, personne ne lui dit il faut danser comme ci, comme ça. Une Bretonne dynamique qui a déscolarisé Brieux qui a 9 ans. Son histoire, elle n'est pas bien originale, dans le sens où je suis sûre qu'elle est arrivée déjà à pas mal d'autistes.
Et en fait, pour nous, elle est vraiment l'illustration d'un énorme malaise qui perdure malheureusement au niveau de l'éducation nationale. Je peux en parler parce que moi, j'ai été instite jusqu'à ce que je m'arrête de travailler. Et puis, des accompagnements quasiment inexistants ou inadaptés de la part des pouvoirs publics pour l'autisme. À l'heure actuelle, ça, c'est mon ressenti. En fait, Brieux, il a été scolarisé de sa maternelle jusqu'au CP. Et je dois dire que les premières années de sa scolarisation, on était très vigilants. C'était des classes de petits effectifs. On avait un peu l'illusion qu'il était un peu dans la normalité. Et on trouvait ça formidable. Il y avait quand même un intérêt aussi pour les autres enfants. On trouvait que c'était positif. Il a été pris en charge parallèlement avec l'hôpital de jour dès ses 2 ans et demi. Je en parle quand même parce que ça nous a pas franchement aidés. Je peux le dire dans ce cas-là en tout cas. Et ensuite, donc, à la suite, arrivé dans sa grande section, au début du premier trimestre, ça allait. Fin du premier trimestre, là, on a vu apparaître des troubles du comportement qui ont été très handicapants, puisqu'ils commençaient à griffer et à mordre, et évidemment, ça posait problème. Je vais vous dire aussi en passant que pendant ces 4 années d'enseignement, il a eu une auxiliaire de vie scolaire, mais jamais la même. Arrivé au CP, là, je dois dire que ça a été vraiment... c'est là qu'on aurait dû vraiment enchaîner avec la méthode des 3I. Et en fait, nous, on était perdus, on ne savait pas trop dans quelle direction aller. Et bon, on a continué quand même. Et alors là, on a été vraiment... D'abord, on a eu un mal fou parce qu'aucune école n'en voulait. Mais alors, je dois dire qu'on a eu vraiment... ça a été très, très dur parce qu'ils rejetaient énormément Brieux. Ils n'en voulaient pas. Elle n'en voulait pas. On avait l'équivalent de 3 demi-journées en maternelle. On était passé à 2 demi-journées arrivées en CP. Et elles en voulaient surtout pas le matin. Ça risquait de déranger les autres enfants dans ses apprentissages. En fait, il pleurait énormément aussi, mais il pouvait pas dire. Comme il est très peu verbal, il ne disait pas. On n'a jamais vu notre enfant autant souffrir que cette année-là. Donc, janvier, on a stoppé. Aujourd'hui, ça fait 8 mois qu'on fait la méthode. Et ça nous fait drôle parce que, j'en parlais avec mon mari, ça nous fait vraiment drôle parce que là, on a vraiment tout un tas de bénévoles qui font un travail formidable et qui l'aiment, qui ne le rejettent pas. C'est vrai, il a ses troubles de comportement. Il y a 8 mois, c'était très très dur parce qu'il pouvait mordre, il pouvait griffer, il pouvait pincer. Maintenant, tout ça, ça a quasiment disparu. Il griffe le bout du pouce. Et c'est formidable parce que même pour nous, il y a tout un ressenti dans la vie quotidienne. Ça change. C'est un enfant qui est beaucoup plus apaisé.